Alors que Dan pratiquait la plongée sous-marine dans le triangle des Bermudes, un étrange portail s'ouvrit dans les profondeurs et l'aspira brusquement, le projetant sur une plage reculée, en plein XVIIe siècle. Tandis qu'il avançait prudemment sur le rivage, il découvrit l'épave massive d'un navire disparu. Soudain, l'esprit du bateau apparut et déclara que Dan serait frappé d'une malédiction s'il ne parvenait pas à résoudre l'énigme qu'il allait lui poser. L'apparition lui présenta alors deux dates intrigantes. 1492-1609. À Dan de déterminer s'il s'agissait d'années de grandes batailles maritimes, de disparitions célèbres de pirates ou de naufrages historiques. Seriez-vous en mesure de l'éclairer? La bonne réponse est la troisième proposition. Ces deux années sont associées à des naufrages légendaires. En 1492, la Santa Maria, l'un des navires de l'expédition de Christophe Colomb, fit naufrage. Puis, en 1609, ce fut au tour du Sea Venture de sombrer. Dan, poursuivant son exploration, découvrit un second navire. À l'intérieur, il trouva des récipients façonnés en argile, de lourdes ancres de pierre visiblement inutilisées depuis des siècles, ainsi qu'une idole recouverte de coquillages. En observant ces objets, une question se posa. À quelle ancienne civilisation appartenait ce bateau? Était-il grec, égyptien ou romain? Il s'agissait probablement d'un navire marchand grec. Ce peuple de navigateurs transportait régulièrement des amphores remplies d'huile ou de vin, ainsi que des représentations de leurs dieux. Dan se retrouva sur le rivage d'une île inhabitée. C'est là qu'une sirène émergea des eaux et lui promit de l'aider à trouver une embarcation pour fuir l'île, à condition qu'il puisse résoudre son énigme. Selon elle, quel élément inspire la peur chez les marins? Pousse les jeunes filles à vouloir rajeunir, tout en étant utiles dans les chaumières? Est-ce un requin, une embarcation vide ou bien une faux? À vous de jouer. Il s'agit de la faux. Elle évoque la faucheuse, symbole de mort redouté par les marins, mais aussi du temps qui passe. Et dans les chaumières, c'est un outil agricole utile. Dan accosta sur les bords d'une île à bord d'un navire ancien. Deux femmes richement vêtues vinrent à sa rencontre. Il savait que l'une d'elles était la célèbre Cléopâtre, mais s'il se trompait, il serait livré au crocodile. En revanche, s'il faisait le bon choix, la reine lui révélerait le chemin du retour. La première femme possédait une beauté éclatante et des traits parfaits. La seconde avait un visage plus rond, un nez proéminent, mais un regard profond. Laquelle, selon vous, était la véritable Cléopâtre? La seconde. Cléopâtre ne correspondait pas au canon classique de la beauté. Les représentations antiques la montrent avec un nez marqué et des traits peu délicats. Mais elle était renommée pour son intelligence, sa force de caractère et son pouvoir de séduction. Après quelques jours de mer à bord d'un nouveau bateau, Dan fut pris dans une violente tempête. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait au beau milieu d'un désert, face à un vieux navire échoué sur le sable. En l'inspectant, il remarqua des coraux et des coquillages entre les planches, ainsi que des algues séchées et des traces de rouille, preuve que le navire avait longtemps séjourné sous l'eau. D'après vous, comment ce bateau a-t-il pu se retrouver dans le désert? Il y avait autrefois une mer à cet endroit. Il y a des millions d'années, de nombreux déserts étaient immergés, et les eaux ont parfois laissé derrière elles des épaves enfouies dans le sable. Dan entendit parler de ruines étranges au fond de l'océan. En plongeant, il découvrit des blocs de pierre étonnamment bien alignés, comme une ancienne rue pavée. Autour, des colonnes brisées et des symboles anciens renforçaient l'impression d'une cité oubliée. Si vous connaissez certaines légendes marines, vous devinerez vite ce sur quoi il est tombé. Avez-vous une idée? Il a découvert les vestiges d'une ville submergée. Pavlopétrie, en Grèce, est un exemple célèbre. Cette cité antique, vieille de 5000 ans, repose toujours sous les eaux.
Guidé par une carte ancienne trouvée sous l'eau, Dan mit la main sur un trésor. Mais à peine l'avait-il ouvert qu'une gigantesque pieuvre surgit des profondeurs de l'océan et l'enserra de ses tentacules. Pour recouvrer sa liberté, il devait résoudre une énigme chantée. Elle repose dans l'obscurité, où elle brille, les yeux sur ses mains, si vivement. À quoi cette terrible pieuvre fait-elle allusion? Un poulpe, une murène ou une étoile de mer? La bonne réponse est une étoile de mer. Dan fit la rencontre d'une sirène qui lui confia une mission: retrouver de l'argenterie ancienne dans une cité engloutie. En s'aventurant en plongée sous-marine, il se retrouva face à 3 voies distinctes. La première menait à une épave, et tout indiquait que des débris du naufrage parsemaient l'ensemble du trajet. La seconde, bien plus sombre, semblait conduire à l'entrée de catacombes inquiétantes. Quant à la dernière, elle était bordée de pierres irrégulières et de vestiges d'anciennes constructions. Quel itinéraire Dan devrait-il choisir? Le dernier chemin. Si Dan espère réellement retrouver de la vaisselle précieuse datant d'une ville antique engloutie, c'est bien cette voie pavée de ruines qui le mènera à destination. Alors qu'il explorait une autre épave, Dan découvrit un vase en terre cuite contenant un rouleau encore intact. Mais seuls quelques symboles demeuraient lisibles, l'humidité ayant terni et taché le reste du message. De quelle manière Dan pourrait-il tenter d'en extraire le contenu sans l'endommager? Devrait-il le laisser sécher au soleil, l'immerger dans de l'eau distillée et procéder à un balayage infrarouge, ou encore le pétrir délicatement pour en absorber l'humidité? La meilleure méthode est sans surprise la seconde, celle des archéologues. Ils trempent les textes anciens dans de l'eau distillée, puis utilisent une imagerie infrarouge pour les restaurer. Un jour, Dan le plongeur s'introduisit discrètement dans une grotte où des pirates d'autrefois auraient entreposé leur butin. Pour ouvrir un coffre verrouillé, il lui fallait résoudre une énigme gravée dans la pierre, une suite de 4 nombres, 5, 8, 13, 21. Selon les pirates, seul le nombre suivant de cette séquence pouvait déverrouiller le trésor. À votre avis, s'agissait-il de 26, de 30 ou de 34? La réponse correcte est 34. Cette suite appartient à la célèbre suite de Fibonacci, dans laquelle chaque nombre est obtenu en additionnant les 2 précédents. 13 plus 21 donne donc logiquement 34. Dan repéra 3 anciens navires pirates, l'un doté de voiles rouges, le second avec des voiles blanches, et le dernier totalement dépourvu de voilure. L'un d'eux dissimulerait encore un trésor. En fouillant, Dan mit la main sur le journal de bord du capitaine. On y lisait que le goéland violet se rendit en Jamaïque avec une cargaison d'argent, que le fantôme des mers, aux voiles jadis écarlates, fut pris dans une tempête, et que le tonnerre du dragon, reconnaissable à ses voiles jaunes, transportait du lin. Sur quel navire Dan devrait-il concentrer ses recherches? Le fantôme des mers. L'indice, bien que discret, réside dans le fait que les cargaisons des 2 autres navires sont clairement mentionnées. Or, celle du fantôme des mers reste inconnue. Dan devrait commencer par là. Sur une plage, Dan découvrit un artefact en or dont la surface portait une suite énigmatique. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Pouvez-vous deviner le nombre suivant dans cette séquence? Il s'agit du chiffre 6. Il suffit d'ajouter 1 après chaque 2. Dan mit la main sur une ancienne carte censée mener à un portail mystérieux, capable de le ramener chez lui. 3 croix étaient dessinées, l'une près de la Méditerranée, une autre aux abords de l'océan Indien. Mais pouvez-vous deviner où se trouvait la dernière? Elle pointait vers les Caraïbes. C'est précisément à cet endroit que Dan s'est fait aspirer par le portail.